Alors dans cette vidéo, nous allons proposer une démonstration du théorème 4 qui dit donc que la loi de x est une probabilité sur l'univers x d'oméga. Donc, on se donne x une variable aléatoire, donc c'est défini sur l'univers oméga à valeur non E. Et donc on rappelle que x d'oméga l'univers image, c'est donc une partie de E, l'espace d'arrivée. Alors, il faut donner une nouvelle définition de la loi de x, puisque dans la définition que j'ai donnée ici, qui est celle qu'on utilise en PCSI, on a pris comme ensemble de départ E. Et en fait, pour avoir une probabilité ça n'agit pas sur des éléments, ça agit sur des parties. Donc on a donné une définition un peu trop simpliste, mais qui suffit en PCSI. La vraie définition, elle est là. Donc on a dit que x oméga, c'est une partie de E, et en fait, donc, notre loi Px, elle n'agit pas sur les éléments de x d'oméga, elle va agir sur les parties de x d'oméga. Donc elle est définie sur les parties de x d'oméga, et donc toujours à valeur non 0,1. Alors comment on la définit? Donc si A est inclus dans x d'oméga, donc si A appartient à l'ensemble des parties de x d'oméga, donc Px de A, par définition, c'est la probabilité que x appartient à A. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on appelle un transfert. Vous avez P, qui est une probabilité sur oméga. X, ça vous définit un sous-ensemble de E qui est x d'oméga. Et x va transporter la probabilité P en une nouvelle probabilité définie sur x d'oméga qu'on appelle Px, c'est la loi de x. Donc c'est une notion de transport, de transfert. Vous prenez une probabilité définie ici et vous obtenez une probabilité définie ici. Donc on va montrer que Px, ça définit une probabilité sur notre nouvel univers qu'on pourrait appeler oméga prime, qui est x d'oméga. Alors il y a deux conditions, il faut vérifier que la probabilité de l'univers c'est 1. Donc ici il faut vérifier que Px de x d'oméga vaut 1. Alors Px de x d'oméga, c'est la probabilité que x appartienne à x d'oméga. Or l'événement x appartient à x d'oméga, c'est l'ensemble des éléments de oméga tels que x de petit oméga appartient à grand x d'oméga. Bah, ça c'est toujours vrai. Donc si la condition est toujours vraie, c'est qu'ici on trouve grand oméga. Et donc Px de x d'oméga, c'est la probabilité d'oméga, donc P d'oméga, et comme P est une probabilité, ça fait 1. Ensuite, il faut vérifier que c'est additif. Donc là, on prend A1 à n des parties de x d'oméga, supposées 2 à 2 incompatibles. Il faut montrer que la probabilité P indice x de l'union, ça fait la somme des probabilités. Donc là, c'est du travail sur les notations. Alors, qu'est-ce que c'est la P indice x de l'union des AK? Par définition, c'est la probabilité que x appartienne à l'union des AK. Maintenant, on va regarder cet événement, x appartient à l'union des AK. Alors en général, x appartient à B, c'est x moins 1 de B. Donc ici, x appartient à l'union des AK, c'est x moins 1 de l'union des AK. Alors là, pour gagner du temps, je vous renvoie à la proposition 53 du chapitre 1 sur les images réciproques. On a montré que l'image réciproque de l'union, c'est l'union des images réciproques. Donc on peut sortir l'union comme ça. Alors j'ai enlevé le plus. Ici, ils sont 2 à 2 incompatibles par hypothèse. Ici, ces événements pourraient ne pas être 2 à 2 incompatibles. Et alors ici, x moins 1 de A, c'est x appartient à A. Donc en fait, on a démontré cette formule sur les événements. Alors maintenant, on va montrer qu'on peut mettre un plus ici, c'est-à-dire qu'ils sont 2 à 2 incompatibles. Donc on prend deux indices I et J distincts. Alors dire que x appartient à AI et x appartient à AJ, donc par définition c'est x moins 1 de AI, x moins 1 de AJ. Donc j'utilise sur le premier chapitre l'intersection des images réciproques, c'est l'image réciproque de l'intersection. Ici on a supposé que AI interagisse, c'est l'ensemble vide, et l'image réciproque de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc on a montré qu'ils sont 2 à 2 incompatibles, et donc ici on peut mettre un plus. Alors après, quand on passe à la probabilité, on arrive là. Comme P est additif, ça devient une somme. Et par définition, P de x appartient à K, c'est P indice x de AK.
Et donc on a bien montré que c'était additif. Et donc Px est une probabilité sur x d'oméga. Et donc là j'ai fait un petit schéma, donc on avait une probabilité sur l'univers oméga, et grâce à notre variable aléatoire x, sa loi P indice x est une nouvelle probabilité sur x d'oméga. Et donc dans les exercices, en fait, on n'aura plus besoin de préciser oméga, ça sera un gain de temps, on va travailler seulement avec x d'oméga, grâce à ce résultat.